C'est le 16 mai 1972 que le Conseil de la Faculté de droit a autorisé la création de la clinique juridique, une initiative d'un groupe d'étudiants qui était d'actualité à l'époque et qui l'est tout autant aujourd'hui. Depuis 50 ans, la clinique juridique est un lieu d'apprentissage et d'échange riche, stimulant et engagé dans sa communauté. Vous savez, quand on a discuté la première fois du projet de constituer un bureau de service juridique, parce que c'est comme ça que ça s'est appelé initialement en 1972, c'est tout simplement à la cafétéria que la chose a été discutée. Il n'y a pas eu de rencontre formelle dans un autre endroit, mais nous étions ensemble, j'étais avec mes amis, et tout le monde a trouvé que le projet avait du bon sens, que c'était une bonne idée. Et mes amis m'ont offert leur collaboration. Alors, on s'est rapidement entendu sur la vision, les objectifs, puis ce qu'on voulait faire. Les activités de la Clinique de l'Université de Montréal sont extrêmement importantes parce qu'elles servent deux fins dans un même lieu. D'abord, c'est un service très important à la communauté qui permet à des individus, des personnes qui sont souvent dans des situations difficiles, des situations marginalisées, d'obtenir le service juridique et maintenant des services juridiques plus étendus compte tenu des changements législatifs qu'on vient de connaître. L'autre élément, c'est que pour moi, c'est une activité qui est tout à fait centrale dans la formation de nos étudiants dans les facultés de droit. C'est évidemment une mise en pratique de ce que l'on apprend sur les bancs d'école, mais c'est aussi une mise en situation par rapport à des environnements qui constituent la vraie vie auxquels les gens auront à se frotter un peu plus tard comme juristes en exercice. Il y a un étudiant qui m'a dit, moi, j'avais des notes bien moyennes en droit. J'ai fait la clinique, c'était ma meilleure note. C'est là que j'ai compris que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Et c'est un gars qui est excellent en droit criminel maintenant, je ne vais pas le nommer. Donc, la clinique, c'est comprendre que la pratique, là, c'est pas juste l'accumulation de tes connaissances, mais c'est autant ou égal ta capacité de communiquer avec le client, de pouvoir faire comprendre c'est quoi le droit. Là, ils sont contents, puis on dirait qu'ils reprennent confiance aussi dans le système judiciaire qui en a besoin parfois. Quand je me suis inscrit en droit, j'étais très jeune, j'étais en développement intellectuel et l'avenir était très ouvert et devenir avocat n'était pas nécessairement une option. Mais quand j'ai fait la clinique juridique, c'est là où j'ai eu un premier contact concret avec des gens, des humains, qui ont des problèmes. Alors, on n'est pas dans l'univers des livres et de la théorie et de la mathématique juridique. On a des gens qui ont de vrais problèmes et qui font un appel à l'aide. Et c'est là où j'ai commencé à avoir la piqûre et que je me suis dit peut-être qu'avocat est le métier que je vais vouloir faire, où j'ai commencé à me brancher dans la vie, c'est-à-dire une volonté d'aider des gens dans le besoin. Favoriser un meilleur accès à la justice au moment où on se parle et au moment où il y a une sérieuse crise d'accès à la justice, ça veut tout dire. Les gens qui ont le plus besoin de justice, c'est normalement pas les plus munis, c'est normalement les mieux nantis, c'est normalement les plus démunis. Puis comme société civilisée, on a ce devoir-là de les aider. Et les cliniques juridiques s'inscrivent en plein dans cette mission-là, qu'on doit se donner comme société. La clinique juridique a un très bel avenir devant elle. Depuis que je suis en poste, j'ai développé un plan stratégique qui s'échelonne sur 5 ans. Et depuis 2020, nous avons déjà réalisé 2 projets. Le premier est la rénovation des cliniques juridiques et le deuxième est de créer des cliniques juridiques spécialisées. À l'automne 2022, nous allons démarrer la clinique juridique 2.0 dans laquelle nos étudiants donneront des avis et des conseils juridiques et nos étudiants sont maintenant autorisés à le faire par l'adoption de la loi 29 sur l'accessibilité à la justice. L'avenir de la clinique juridique ne s'arrêtera pas avec la clinique 2.0. Elle va se poursuivre avec d'autres projets, notamment celui de démarrer la clinique juridique mobile qui a pour objectif d'offrir des services dans les communautés. Alors, comment on peut imaginer ce que le bureau sera dans 50 ans? Je pense qu'il sera là. Je pense qu'il sera là plus vivant que jamais. Mais son emprise sera encore plus grande. Et les services qu'il donnera seront encore plus importants. C'est ce que je pense qu'il sera. À quel niveau, je ne le sais pas. Mais ce que je souhaite le plus, c'est qu'un jour, quand on parle d'accès à la justice, on en parle d'une façon qui soit vraiment universelle.
Parce que ce qu'on entend comme accès à la justice aujourd'hui, c'est la justice à l'endroit des plus démunis, les plus vulnérables. Mais il y a une classe de notre population qui n'a pas accès à la justice et qui n'a pas les moyens d'aller devant les juges. C'est la classe moyenne. On oublie cette classe-là. Ce sont eux qui payent pour les services juridiques et ils n'y ont pas accès. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'on s'interroge là-dessus parce qu'il y a une injustice épouvantable. Il va falloir qu'on repense à la justice et la façon d'y repenser, c'est par le biais des cliniques juridiques. Les cliniques juridiques sont conscientes du problème et ont des solutions à offrir. Il va falloir qu'on les écoute. Les solutions, ce n'est pas nécessairement d'aller devant un palais de justice, dans un palais de justice, devant un juge. Il faudra trouver d'autres mécanismes de règlement des litiges plus accessibles, mais au moins il y en aura. Parce qu'on ne peut pas être dans une société libre et démocratique puis penser que l'accès à la justice, c'est pas important.